Dans notre région, ils aiment beaucoup de berlines et pas cher. La Ford Mondeo 4 correspond parfaitement à cette description. Compte tenu de la taille, du niveau d'équipement et du confort, les prix sur le marché secondaire sont tout à fait raisonnables. Surtout par rapport à des camarades de classe plus célèbres comme la Toyota Camry. Dans l'article, nous choisirons le moteur optimal et identifierons les points faibles du modèle. L'objectif est un maximum d'informations avant d'acheter une Ford Mondeo 4 d'occasion. Corps. La grande carrosserie de la Mondeo 4 est entièrement galvanisée, mais cela ne la libère pas totalement des problèmes de corrosion. Cela ne veut pas dire qu'elle ne pourrit pas du tout ou au contraire qu'elle rouille comme une Opel des années 90. Cela dépend beaucoup de la région et de la méthode de fonctionnement. Dans un climat sec sans produits chimiques, le métal après écaillage ne rouillera pas pendant des années. Et à Moscou, par exemple, mieux vaut ne pas prendre de risques et retoucher rapidement la zone endommagée. Il y a une couche de mastic d'usine au fond. Mais si vous conduisez régulièrement sur des ornières hivernales ou simplement sur une mauvaise route avec des pierres, la rouille peut s'installer dans les zones endommagées. Un autre point faible est les bottes en feutre arrière. C'est ce que les propriétaires appelaient la protection des arches arrière. Il est fait de feutre et mal fixé. Par conséquent, il se déforme souvent, surtout en hiver, et permet à l'humidité de pénétrer dans l'arche. Naturellement, cela provoque de la corrosion. En d'autres termes, la Ford Mondeo 4 a un niveau de protection anti-corrosion décent pour la carrosserie, mais un traitement supplémentaire du fond et des arches ne ferait pas de mal. La peinture est assez délicate. Les éclats et les rayures, même sur les ongles, sont normaux. Certains propriétaires recouvrent toute la voiture d'un film protecteur. Cela a du sens si vous envisagez d'utiliser la voiture pendant une longue période et que vous avez en tête des spécialistes intelligents. Sinon, ils vous factureront cher, mais ils le colleront de travers et avec un film de qualité douteuse. Là encore, selon les régions, avec le temps, les éléments chromés, les phares et les badges avec le logo de la marque s'estompent souvent et perdent leur aspect commercialisable. Salon et équipement. La Ford Mondeo 4 présente une grande variété de configurations. De plus, une large liste d'équipements optionnels peut être commandée pour n'importe quelle configuration. Même l'ambiance de base comprend déjà des vitres électriques avant, des rétroviseurs latéraux électriques chauffants, la climatisation et 7 airbags. En termes de sécurité, d'ailleurs, la Mondeo 4 s'en sort très bien. En plus de l'abondance d'airbags, la sécurité est améliorée par une carrosserie large et bien conçue. La Mondeo 4 a reçu à juste titre ses 5 étoiles Euro NCAP. Le système de contrôle de stabilité ESP est également inclus dans la base de données. Les niveaux de finition supérieurs GIA-X et Titanium X, depuis 2010, Titanium Black et Titanium Sport, étaient déjà équipés d'un accès sans clé, d'un éclairage adaptatif avec feu de virage, d'une sellerie en Alcantara, de capteurs de lumière pluie, de sièges chauffants et de jantes en alliage de 17 pouces. Mais les 18 roues motrices étaient une option, même pour le top. L'intérieur de la Ford Mondeo 4 est censé être spacieux et après restylage, assez moderne. Surtout lorsqu'il est équipé d'un écran tactile. Mais son principal inconvénient est une mauvaise résistance à l'usure. Le volant s'use assez vite. La peinture des boutons couramment utilisés s'use et serait facilement. En général, ce n'est pas critique, mais cela laisse une impression désagréable. Mais l'isolation phonique est tout à fait correcte. Même si cela dépend en grande partie des pneus installés. En mode vitesse urbaine, les bruits parasites ne vous dérangeront pas. Le nombre de grillons dépend directement de la courbure des mains des artisans qui ont démonté et assemblé quelque chose dans le salon. Moteur Ford Mondeo 4. Il n'y a pas tellement de moteurs dans la liste de la Mondeo 4. Mais vous devez connaître les caractéristiques de chacun d'eux avant d'acheter un exemplaire d'occasion. Commençons par l'essence et par ordre croissant. Moteur à essence. 1.6 Duratec VCT, 125 chevaux. Le moteur le plus récent de la gamme, dont beaucoup disent ne fonctionne pas. Mais chacun a sa propre idée sur ce paramètre. Par conséquent, il est tout à fait approprié pour se déplacer tranquillement dans la ville sans mouvement brusque. La deuxième question est qu'il est difficile pour un petit moteur de traîner une grosse voiture et, naturellement, sa ressource s'épuise plus rapidement. La durée de vie moyenne d'un moteur de 1,6 litres sans réparation est de 250 à 300 000 km. Avec un entretien et un mode de conduite normaux, ce n'est pas un coureur. Mais la consommation d'essence est tout à fait adéquate, la plupart des propriétaires parviennent à contenir 8 à 9 litres. S'il s'avère supérieur à 10,
vous devez alors rechercher la raison de l'augmentation de la consommation. Le calendrier prévu pour le remplacement de la courroie de distribution pour 1,6 litre. Tous les 160 000 km. Mais en raison de l'augmentation de la charge et des conditions de fonctionnement dans notre région, il est préférable de changer la courroie à rouleau tous les 100 à 120 000 km. L'un des problèmes est une fuite dans le couvercle de soupape et les soupapes contrôlant les embrayages de distribution des soupapes. Avec ce dernier, il vaut mieux ne pas tarder, car l'huile s'écoule rapidement et vous pouvez condamner le moteur. 2.0 Duratec HE, 145 chevaux. Peut être considéré comme optimal dans la catégorie puissance-consommation de carburant en fiabilité. L'entraînement de distribution est entraîné par chaîne et doit être remplacé tous les 250 000 km. Beaucoup plus tôt, les volets tourbillonnants du collecteur peuvent commencer à trembler, il existe un kit de réparation. Toutes les stations-service ne distingueront pas un tel coup du bruit d'une chaîne tendue, et le prix du problème diffère considérablement. Traditionnellement, le couvercle de soupape peut fuir, mais il s'agit d'un problème mineur. En fonction de la qualité du carburant, vous devrez nettoyer le papillon des gaz avec une régularité variable. Signe, vitesse de flottement et légère détonation. En général, un moteur très fiable avec une durée de vie de 350 à 400 000 km sans intervention sérieuse. 2.3 Duratec HE, 161 chevaux. Le même moteur de 2 litres, mais avec un volume plus important. En conséquence, un peu plus de puissance et de consommation d'essence. De plus, la consommation est d'au moins 2 à 3 litres de plus en cycle urbain. Après 200 000 km, le moteur peut développer un appétit huileux. Le plus souvent, les joints de tige de soupape durcis ou les bagues collées sont à blâmer. La première option sera moins coûteuse à éliminer. Et les segments racleurs d'huile sont le plus souvent bloqués en raison d'une huile ou d'une essence de mauvaise qualité, et des dépôts de carbone accrus se produisent. Les moteurs de 2,0 et 2,3 litres sont les plus courants. Ils sont installés sur plus de la moitié des Ford Mondeo 4 en vente, 966 sur 1826. 2.0 EcoBoost, 2 cents et 2 cents 40 chevaux. Apparu après restylage. Turbo-compressé à injection directe, sophistiqué et puissant. Par conséquent, on ne peut pas compter sur une fiabilité particulière. Techniquement, le moteur de 2 litres reste le même. Seule la culasse a été changée, une turbine et une pompe d'injection de carburant, pompe à carburant haute pression, pour injection directe ont été ajoutées. Par conséquent, des éléments supplémentaires nécessitent une attention particulière. Dans les premiers lots de Mondeo 4 vendus avec EcoBoost, les pistons grillaient à plusieurs reprises. Le problème a été résolu à l'aide d'un nouveau firmware. Si le micro-logiciel de votre machine n'a pas été mis à jour, vous courez un risque. Le collecteur d'admission peut également griller, dont des fragments obtureront la turbine. Par conséquent, si des fissures apparaissent sur le collecteur, alors il ne faut pas jouer avec le soudage, il vaut mieux le remplacer complètement. Version 240 litres. Avec. Est trop forcé, ce qui entraîne une charge très élevée sur le moteur et un risque accru d'endommagement du piston. Cela s'applique également aux versions ébréchées du moteur de 200 chevaux. Il existe des firmwares pour 270 et 300 chevaux, mais combien de temps ces chevaux dureront est une question. 2.5 turbo, 220 chevaux. Si presque tous les moteurs précédents ont été hérités par Ford de Mazda, ce moteur a été développé par Volvo. Ils n'ont été installés sur FM4 qu'avant le restylage. Le moteur 5 cylindres fonctionne bien et consomme bien du carburant. Les problèmes possibles sont les fuites des joints d'huile et le délaminage de la courroie de distribution. Ce dernier n'est pas une plaisanterie, il vaut mieux le changer 10 à 15 000 km plus tôt que prévu. Les joints d'huile peuvent fuir en raison de l'usure normale ou d'une membrane rompue dans le séparateur d'huile. La pompe à carburant peut devenir un problème après 150 000 km avec n'importe quel moteur à essence. Mais ne vous précipitez pas pour en acheter un nouveau tout de suite. Le problème réside souvent dans des contacts grillés, qui sont assez faciles à réparer. Cependant, pour accéder à la pompe à essence, vous devrez retirer le réservoir d'essence. Moteur diesel. 1.8 Duratorque, DLDE 418, 100 et 125 chevaux. Officiellement, la Mondeo 4 n'a pas été livrée dans notre région avec de tels moteurs. Mais sur le marché secondaire, il y aura toujours quelques dizaines d'offres avec cette unité diesel. Il s'agit de voitures importées d'Europe ou d'Amérique. Le moteur est assez fiable, mais est sensible à la qualité du carburant. Il a été installé sur la deuxième Focus.
2.0 Duratorque TDI, DW10, 130 et 140 chevaux. Le moteur diesel le plus courant parmi la Mondeo 4. Le moteur a été emprunté aux Français, développé par PSA, Peugeot Citroën. Le moteur est fiable, mais après 200 000 km, il peut être nécessaire de réparer la pompe d'injection de carburant et de remplacer les injecteurs de carburant. Et dans le cas d'un moteur diesel, ce plaisir n'est pas bon marché. La vanne GR, le filtre à particules et la turbine sont à risque. Cela ne vaut pas la peine d'acheter une Mondeo diesel d'occasion sans un diagnostic approfondi. D'ailleurs, il est préférable d'entretenir un tel moteur dans des stations spécialisées françaises. Tout comme sélectionner des pièces détachées dans les catalogues PSA. Ford consolide et vend certaines unités uniquement assemblées, disponibles démontées auprès des Français. 2.2 Duratorque TDI, DW12, 175 chevaux. Un rare frère aîné du moteur précédent. Au moment de la rédaction de cet article, il n'existait que 3 annonces pour la vente de Ford Mondeo 4 avec ce moteur. Il est apparu après restylage. Même problème, plus de puissance. Transmission. La Mondeo 4 dispose de nombreuses options de transmission, 3 manuels et 2 automatiques. Mais il n'est pas vraiment nécessaire de choisir, certains moteurs étaient fournis avec des boîtes de vitesse spécifiques. Le moteur de 1,6 litres était uniquement équipé d'une boîte de vitesse IB 5 à 5 rapports. Et le 2,0 litres, 145 chevaux, était déjà équipé d'une transmission manuelle complètement différente, MTX 75. Également 5 étages, mais capable de supporter une charge plus importante, 250 contre 170 Nm de couple. En conséquence, la ressource du MTX 75 est plus élevée. Bien que ce concept soit relatif. La ressource de transmission est davantage influencée par le style de conduite. Et n'oubliez pas de changer l'huile. Au moins une fois tous les 100 000 km ou à chaque remplacement d'embrayage. Le MTX 75, mis à niveau à 6 étages et désigné Mont 66 ou MMT6, a été installé uniquement en tandem avec des moteurs turbocompressés et diesel de 2,5 litres. L'embrayage, avec une attitude humaine, parcourt sereinement 120 à 150 000 km. La butée de débrayage est la première à tomber en panne. Si vous le remplacez à temps, vous pouvez prolonger la durée de vie du panier et du disque d'embrayage. Moteur essence 2,3 litres est venu uniquement avec le fusil d'assaut japonais ES1 AWF21. Transmission automatique fiable à convertisseur de couple à 6 vitesses qui craint la surchauffe. Par conséquent, beaucoup installent un radiateur de refroidissement supplémentaire. Et cela prolonge considérablement la durée de vie de la box. Surtout si vous changez également l'huile tous les 60 000 km. Lors du fonctionnement de la box, des chocs peuvent être observés, notamment lors du rétrogradage. Cela ne veut pas dire que la boîte est un cadavre. Un nouveau firmware ou une vidange d'huile sont souvent utiles. Seuls les nouveaux moteurs EcoBoost après restylage étaient équipés de transmissions automatiques progressives PowerShift. Le principe de fonctionnement est le même que celui de la fameuse DSG de Volkswagen. Automatique robotique avec double embrayage humide. Bien qu'il fonctionne correctement, il change de vitesse très rapidement et imperceptiblement. Mais s'il s'agit de réparation, le coût dérangera grandement tout le monde. Cela représente des milliers de dollars. Pour les propriétaires de voitures responsables avec des vidanges d'huile régulières et un mode de fonctionnement doux, PowerShift peut facilement parcourir jusqu'à 200 000 km. Mais acheter une Ford Mondeo avec une telle boîte de vitesse sur le marché secondaire est très risqué. De plus, le kilométrage de la plupart des Mondeo 4 sur le marché secondaire se rapproche de la fin des ressources de la boîte. Suspension. Le châssis de la Ford Mondeo MK4 est sans surprise particulière. L'avant est à jambes de force McPherson standard, l'arrière est multibras. La ressource totale de la suspension d'origine est supérieure à 100 000 km. À l'avenir, cela dépendra en grande partie de la qualité des pièces détachées utilisées. Seules les jambes de force et les bagues stabilisatrices ne survivront pas aux 100 000 km. Mais sur la plupart des voitures c'est inconsommable. Les jambes de force avant avec roulement de support sont également sur le point de franchir cette étape importante. Ces derniers recommandent souvent d'installer uniquement ceux d'origine. Mais les originaux sont livrés avec des roulements de support produits par SKF, qui sont moins chers sous leur propre nom. La rotule du bras avant et tous les cils en bloc sont remplacés séparément. Beaucoup de gens font l'éloge des pièces Lanfordé. Mais le prix de certains éléments de suspension de ce fabricant dépasse le prix de l'original. Par conséquent, comparez lors du choix.
la suspension arrière de la Mondeo 4 peut résister à nos routes sur 150 à 200 000 km. Et cela ne signifie pas qu'après cette période, la suspension arrière devra être complètement remplacée. Les cils en bloc des triangles inférieurs sont les premiers à casser. Vous pouvez acheter des leviers assemblés ou réprimer les blocs silencieux. Ce qui sera ensuite révélé par l'inspection. Les roulements de roues d'origine parcourent 120 à 150 000 km. Frein et direction. La direction de la Ford Mondeo 4 est précise et informative. Mais la crémaillère de direction aime cogner. Le plus souvent, le cognement commence à cause d'un manchon de support en plastique cassé. Il peut être traité en le remplaçant par un aluminium fait maison. Une autre nuance avec la direction est le remplacement des pointes. Selon la procédure de remplacement, vous devez retirer la crémaillère ou fixer fermement son arbre. En raison de votre inexpérience, lors du remplacement des embouts de direction, vous pouvez tourner l'arbre et obtenir la restauration de la crémaillère de direction. Si vous entendez un bourdonnement lorsque vous tournez le volant, vous devez tout d'abord vérifier le réservoir de direction assistée. Si le maillage du filtre à l'intérieur est obstrué, la pompe de direction assistée coûteuse peut tomber en panne en raison d'une mauvaise circulation du fluide hydraulique. La conception fiable et simple des freins à disque ne pose généralement pas de problème. Le désir de régler le système de freinage de la Mondeo 4 surgit généralement parmi les fans de chip tuning avec une puissance moteur de plus de 250 ch avec. Si vous tombez sur une Mondeo dotée de freins améliorés, pensez à la durée de vie du moteur et au penchant de l'ancien propriétaire pour la conduite de course. Même les freins standards ne seront pas gênés par des disques de frein perforés. Cela réduira considérablement le risque de panne des disques en cas de surchauffe. Et le poids lourd de la Mondeo 4 chauffe rapidement les freins, surtout lors d'un freinage brusque à grande vitesse. Partie électrique. Électriquement, le souci le plus courant est la pompe à essence évoquée plus haut. Le xénon standard peut éventuellement nécessiter le remplacement de l'unité d'allumage. Plus les lampes sont économiques à installer, plus cela se produira rapidement. L'unité de commande du moteur est assez fiable et fonctionne parfaitement, mais elle n'est pas située à un très bon endroit. Il est situé sur le côté gauche du pare-choc avant. Il est donc facile de l'endommager, même en cas d'accident mineur. Même si le bloc lui-même a survécu, mais que sa protection en plastique est endommagée, avec le temps, il peut mourir à cause de l'humidité. Parfois, le faisceau de câble dans le coffre s'effiloche. Conclusion. La Ford Mondeo 4 est une excellente combinaison de prix et de qualité. Mais il vaut mieux éviter les combinaisons telles que EcoBoost et PowerShift sur le marché secondaire. Cette Ford roule très bien et évoque des émotions positives au volant. Mais ces émotions peuvent coûter cher, et la probabilité que cela se produise est assez élevée. Manuel de 2 litres ou 2,3 litres avec un simple convertisseur de couple, la transmission automatique sera des options d'achat plus pratiques. Et le diesel de 2 litres est plutôt bon.